Godspeed to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings. Coucou à toutes. Alors, ravie de vous retrouver aujourd'hui pour parler couleurs tendance de l'automne-hiver 2024-2025. Je vous ai préparé, alors j'espère que j'arriverai à bien intégrer cette partie-là. Vous avez beaucoup là de mon petit panneau derrière parce que je vais vous inclure les photos ici. Je vais vous donner des exemples pour chaque couleur que je vais vous présenter. Donc là, on va parler... Alors, j'ai mis par catégorie... Enfin, par catégorie. Oui et non. Je vais pas parler de couleurs chaudes, de couleurs froides, de printemps, d'été, etc., etc. Je vais juste vous parler des couleurs tendances, voilà, qui sont sorties... la mode s'en est inspirée, c'est les couleurs de l'automne-hiver. Après, on en retrouve dans les magasins ou pas. Après, on s'adapte ou pas. Par exemple, on va voir des kakis où là, on nous parle d'un kaki assez plutôt dans les tons jaunes, vers mettons plus soutenu vers le jaune. Et on peut très bien prendre un kaki beaucoup plus foncé. Il n'y a pas de il n'y a pas de limite. De toute façon, en mode, il n'y a pas de limite. Là, ce sont des tendances couleurs. Ça ne veut pas dire qu'il faut suivre ces tendances-là. Ça veut dire que vous allez les retrouver très certainement dans les magasins. Oui, parce que j'en ai cherché et donc on les retrouve. Quelquefois avec plus de mal, comme le jaune que je vais vous faire découvrir, où il est un petit peu plus difficile à trouver, mais on en trouve aussi. Donc voilà, je ne vais pas vous faire du conseil en image, entre guillemets, où je vais vous dire, vous êtes une femme printemps et vous devez porter ce vert-là, ou ce rouge-là, ou etc., etc. Non, là c'est adapté à tout le monde. Et puis de toute façon, je pars du principe que si on porte une couleur qui entre guillemets, ne nous convient pas, entre guillemets, vraiment. Moi, ça me convient pas non plus. Je porte des couleurs qui me plaisent, que j'aime. Et à partir du moment où j'aime les porter, je me sens bien dedans. Donc, je pense que j'irradie à ce moment-là et je me sens belle. Donc, voilà, faites comme vous l'entendez. La mode, c'est... voilà. Bon. On va voir ces couleurs. Après, dans un second temps, dans une autre vidéo, je passerai... je vous ai fait un dossier rouge, orange et jaune. Ensuite, j'ai fait un dossier bleu, vert et marron. Et puis après, je vous ai fait les neutres. Donc, je reviendrai sur le dossier rouge, orange, jaune, puis après les autres, sur différentes vidéos. Et là, je vous dirai avec ce bleu, effectivement, comment on peut l'associer avec les autres couleurs, etc. On en parlera un peu plus en détail. Mais là, c'est vraiment une présentation de ce qui se fait cette année. Donc, alors, j'ai sorti mon petit cahier parce que, voilà, il y a beaucoup de choses. Je ne vais pas me tromper. J'ai aussi sorti mon ordinateur. Oui. Donc, je vais de temps en temps, je vais tourner la tête pour vous parler des différentes couleurs. Et puis, vous allez voir apparaître la couleur dont je vais vous parler. Et puis vous verrez les modèles que j'ai trouvés dans les différents magasins, enfin et alors j'ai oublié le nom, les enseignes, voilà. Donc on va voir ça. J'espère que la vidéo ne sera pas trop longue, ni même trop courte d'ailleurs, parce que bon, il y a des couleurs quand même, il y en a pas mal, mais il n'y en a pas tant que ça non plus. Après, voilà, vous faites comme vous le sentez. Donc on va parler des couleurs rouges. Pour commencer, donc je vais vous les faire apparaître là. On va avoir ce qu'on appelle le burgundy. Alors le burgundy, c'est une couleur très... c'est un bordeaux, mais alors vraiment très foncé, qui tire vers le marron aubergine, vraiment beaucoup plus foncé. Je me suis mis en rouge, en burgundy, enfin je pense, ça peut tirer vers le lit de vin, on va voir le lit de vin aussi après. C'est pas une couleur, alors je vais me la mettre en grand pour être vraiment, je dirais que ça c'est plus du lit de vin que du burgundy. Mais voilà, ça tire vers le violet beaucoup plus, bordeaux violet, voilà on va dire. Donc vous avez vu la couleur Pantone, puisque ce sont les couleurs qui définissent la mode. Et donc c'est une couleur froide, voilà, bon, je vous le dis, voilà, vous prenez ou vous prenez pas. Et vous allez avoir deux photos de chez Zara. On a une tenue et puis vous allez avoir des chaussures.
Voilà, ce qu'on peut retrouver chez Zara par exemple, mais on en retrouve dans toutes les enseignes, sachant que c'est vraiment, alors là cette année c'est la couleur. Voilà, donc alors je vais quitter l'aubergine et on va passer au lit de vin qui est un autre Bordeaux, un peu plus, je dirais, un peu plus dans les tons, c'est beaucoup plus clair, je la regarde, ouais, c'est dans plus, ça tire vers le rose foncé, vraiment beaucoup plus clair. Bon, ça c'est un lit de vin, hein, voilà, c'est une robe plissée. Je vous la mettrai, alors j'ai commencé mes photos aussi, voilà, je vous l'indique sur Instagram, vous pourrez aller voir sur mon Instagram ou sur ma page Facebook, la page de Pivoine et de Soie, où je vais poster les photos de mes tenues, voilà, je vais en poster une aujourd'hui, c'était celle d'hier, et demain j'en posterai une, ce sera celle que je porte là, donc vous la verrez, c'est une grande robe plissée, je peux pas vous la montrer en... ouais, elle est plissée, là vous la verrez en entier. Donc voilà, donc pour le lit de vin qui est aussi une couleur froide, là je vais vous mettre deux photos aussi de chez Cézanne, de tenues, voilà, il me semble aussi il y a des chaussures. Je ne sais plus. Ah, je sais plus. Enfin, en tout cas, vous les verrez apparaître là pour vous donner des idées, voilà, sur la couleur, comment la porter aussi, etc., etc. Ensuite, on va passer au, toujours dans les rouges, on va passer aux tomates cerises. Alors là, c'est, alors vous voyez le Pantone là hein, qui apparaît. C'est vraiment un rouge très 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 clair, presque orangé. Vraiment très très clair, très rouge, hein, très rouge vif, très très joli aussi. Donc là aussi, on est sur une couleur froide. Il y a une petite pointe d'orange, hein, il est vraiment, ouais. Donc là, je vous mets deux modèles, un H&M et un Zara, non, deux Zara, pardon, il y a un H&M et il y a deux Zara. Zara, ils ont des, oh là là, le pull est vraiment magnifique. Et puis il y a un gilet aussi. Alors je vous donne pas les prix hein, parce que ni même les liens, etc. Vous allez sur le site et vous allez les retrouver. Voilà, mes vidéos pour l'instant n'ont pas beaucoup de vues, donc je ne sais pas trop vers où je me dirige. Donc voilà, je vous présente, mais voilà, plus tard je créerai peut-être des liens d'affiliation, des choses comme ça, mais pour l'instant, bon, ça n'a pas lieu d'être. Ensuite, je vais vous parler, oula, alors celui-ci, alors je l'enlève de sur mon ordinateur pour l'avoir. Hop. Alors, le purée pumpkin, c'est le purée de citrouille. Voilà, c'est un orange qui tire sur le marron. Voilà. Il faut déjà oser porter l'orange. Alors moi, c'est vraiment une couleur que je ne porte pas. J'ai beaucoup de mal avec le orange, alors voilà, puis ça me va pas trop au teint non plus. C'est pas une couleur avec laquelle je me sens très très à l'aise. Donc comme vous avez pu la voir là dans le Pantone, c'est vraiment une couleur, c'est un orange qui tire sur le marron, hein, vraiment. Donc c'est une couleur chaude. Voilà, parce qu'il y a du jaune dedans, c'est une couleur chaude. Et là, vous allez voir une tenue H&M et puis une tenue Cézanne que je vais vous mettre là. Donc voilà, alors là, on verra après quand on fera les associations, voir avec quelle couleur on peut associer cette couleur précisément. Pour moi, elle va pas être facile à associer cette couleur. Hein. Bon, pas d'a priori non plus, hein, mais bon... je peux porter du orange, mais par petites touches, des petites fleurs, des petites choses comme ça. Mais vraiment là, je ne sais pas. C'est une couleur que j'ai pas dans ma garde-robe du tout. Voilà. Déjà, j'ai pas beaucoup de couleurs. Je suis plutôt dans les tons neutres, on va dire. Mais là, moi, j'ai du mal. Mais bon, vous me direz si vous aimez porter ce genre de couleur aussi et comment vous l'associez, pourquoi pas. Enfin, moi, je la vois bien associée avec, par exemple, un jean. Voilà, ça ira très très bien. Mais après, du vert aussi, kaki, ça peut aller bien aussi. Bon, on en reparlera, ça sera dans une autre vidéo. Ensuite, je vais passer au jaune. Alors là, on nous donne un jaune, qui est un jaune brumeux. Vous le voyez là. Je dirais plutôt que... Enfin, moi, ça tend vers le moutarde, on va dire. Voilà, c'est un jaune...
c'est pas un jaune pétard, hein, c'est pas un jaune voilà, qu'on voit de loin, etc. C'est pas le soleil, c'est pas... donc peut-être plus facile à associer avec du vert olive, oui, voilà, du vert olive, du kaki, donc à voir aussi. Donc c'est une couleur chaude. Alors là vous allez voir plusieurs photos, vous allez voir H&M et Mango, deux tenues, voilà. Et ensuite j'ai deux, je crois que ce sont des paires de chaussures, les deux de chez Cézanne. Il y a des bottines et puis il y a des petits vernis, des petites chaussures vernis, me semble. Et enfin, vous allez voir une tenue Zara. Voilà. Alors là, il a fallu vraiment que je recherche énormément parce que ben, c'est une couleur que je n'ai pas beaucoup trouvée. Alors, vous voyez, c'est une couleur qu'on dit tendance et j'ai eu du mal à en trouver. Bon, ouais, parce que ben, déjà il faut l'associer, il faut... il me semble que j'en ai une des tenues où c'est un pantalon en dégradé beige et moutarde. Pas évident non plus à associer et à porter près du visage. Il faut... Ouais. On verra ça, on en reparlera aussi. Donc voilà, c'était les tendances rouge, orange et jaune pour cet automne-hiver. Donc après à adopter sous toutes sortes de... J'essaierai de vous mettre un peu plus de modèles quand on parlera plus en détail de la couleur en question et je vous montrerai les différentes associations. Alors là ça va être un gros boulot aussi puisqu'il faut pas mal rechercher. Je pense que je vais aller voir sur Pinterest parce que vraiment il y a tellement de choses sur Pinterest à trouver pour trouver ce qu'on veut. Voilà, sachant que... des choses comme H&M, Zara, Mango, ils changent régulièrement de modèle. Donc un modèle que je vais vous présenter aujourd'hui, dans 15 jours, 3 semaines, il n'existera plus en magasin. Voilà, donc c'est vraiment... faut que ça soit un peu intemporel, quelque chose qui revienne. Mais on verra, on en reparlera de toute façon. Donc ça, c'était pour les rouges... rouge-orange, je vais y arriver, hein. Je vais retourner sur mon site et là maintenant on va passer au bleu, vert et j'ai inclus le marron dedans. Donc les bleus, alors j'y suis. On a pour commencer le bleu étoilé, donc comme vous le voyez là sur le Pantone, sur le petit... là c'est un bleu ciel qui tire sur le gris, vraiment. C'est une couleur froide. Bon, c'est une couleur, moi, que j'adore porter. J'en ai pas mal de bleu. Parce que, peut-être à tort, j'ai les cheveux blancs, donc j'aime bien porter cette couleur-là. Malgré tout, j'ai le teint mat. Enfin, encore là, ça se voit pas beaucoup. Je prends plus beaucoup le soleil. Je suis pas partie en vacances ces dernières années, donc d'habitude, je brunis énormément, mais là, non. Ouais, c'est une couleur que je porte... le bleu ciel, je porte assez souvent, j'adore. Voilà, c'est mon côté couleur pastel que j'aime porter. Voilà. Donc je vais vous mettre des photos, une photo Zara, une photo H&M, que vous allez voir là. Voilà. Et ensuite, j'ai une photo, et pourquoi je les ai mises comme ça? J'ai deux Cézanne, que vous verrez là. Alors, ce sera peut-être pas dans les mêmes... Et j'ai une photo Mango aussi. Voilà, il y a 5 photos en tout que vous pouvez voir sur des modèles différents. Il y a beaucoup de bleu ciel, justement, ce bleu étoilé là, cette année, dans toutes les enseignes en fait. Donc c'est un bleu un peu passe-partout, moi que personnellement j'adore. Donc ensuite on va voir un bleu soir. Donc je vous mets la couleur Pantone là. Donc là, clairement, c'est même plus que du bleu marine, ça tire vraiment vers le noir. Hein. C'est un ciel de nuit, voilà, sans lumière, sans rien, il tire vraiment vers le noir. Donc là, c'est une couleur froide encore. Hein. Là, je vais vous mettre des photos, vous allez avoir une série de 5 photos. Donc, il y aura 2 premières photos, une de chez Zara, une de chez H&M. Ensuite, vous allez voir une photo de chez Cézanne. À chaque fois, j'ai du mal à le dire. De chez Cézanne. Et puis, la dernière, ça sera une photo de chez Mango. Voilà, pour les exemples de modèles que vous pouvez retrouver
dans les différents magasins. J'essaie de prendre des... Alors, je ne me suis pas trop étalée non plus sur les enseignes parce qu'il y en a beaucoup. Hein. Après, moi, je ne sais pas ce que vous avez près de chez vous, pas près de chez vous. Voilà, moi, personnellement, j'ai pas beaucoup de magasins autour de chez moi. Il faut que je fasse 40 voire 45 km pour trouver les premiers magasins. Donc, j'ai mon petit magasin de vêtements. Et encore, quand je dis petit, c'est vraiment pas péjoratif. Hein. C'est petit parce que c'est tout mignon, c'est tout cocon. La dame est très gentille. Et je peux trouver des modèles. Elle est très pointue au niveau de la mode et je trouve des modèles assez spécifiques. Je n'ai rien dans ma garde-robe en bleu nuit parce que c'est pas une couleur que j'ai l'habitude de porter. Moi, j'ai toujours beaucoup de mal avec le bleu foncé, le bleu marine. À l'associer, si je le porte en tenue en bas, j'ai beaucoup de mal à l'associer avec mes chaussures. Je ne sais jamais, voilà, bien que le bleu et le noir ça aille bien ensemble, mais c'est une couleur très foncée que j'ai beaucoup de mal à porter. Bah oui, vous l'avez compris, moi je suis plus dans les neutres et les couleurs pastel, mais ceci dit, un pantalon bleu étoilé, bleu nuit, très très joli, magnifique. Mais c'est encore quelque chose que je ne porte pas, que je n'ai pas dans ma garde-robe. Voilà, mais on ne peut pas tout avoir non plus. Hein. Moi, je marche beaucoup au coup de cœur, donc voilà. Ensuite, je vais passer à surfer sur la vague. Donc, vous voyez là. Donc là, on est sur un bleu qui tire un peu sur le turquoise, un petit peu. Donc, c'est une couleur chaude. Il est magnifique aussi. Hein. On en trouve... j'ai eu du mal à en trouver quand même. Hein. Voilà, quand on dit couleur tendance de l'année, ouais, mais moi j'ai eu du mal à le trouver sur les enseignes que j'ai été voir. Hein. Donc je vous ai trouvé une tenue H&M et une tenue Zara que je vous mets là aussi. Donc voilà. En fait, j'ai fait que 3 ou 4 enseignes, c'est tout. Parce que j'allais... Enfin voilà, c'est sûr qu'on peut trouver... Voilà, j'ai essayé de faire un peu des milieux de gamme, voilà, mais j'ai pas été voir non plus chez Kiabi, voilà, chez Primark. Primark, il n'y en a pas partout, malheureusement. Malheureusement. Moi, j'aimerais bien. Je sais qu'à côté de chez moi, là, il y en a un qui va ouvrir en décembre, théoriquement, si les travaux sont à temps. Il y en avait un quand j'habitais avant Toulouse qui a ouvert juste avant que je parte et c'était un régal d'aller là-dedans. Moi, Primark, je l'ai connu, je reviens sur l'Angleterre, hein. Je l'ai connu en Angleterre il y a plus d'une dizaine d'années. Ouais, plus d'une dizaine d'années, c'était bien avant que ça arrive en France. Donc déjà, voilà. Mais bon, quand vous allez à Primark en Angleterre et Primark en France, vous n'avez pas les mêmes tenues. C'est un peu comme H&M. Hein. Quelquefois, je regarde des vidéos où je vois des trucs qui me plaisent énormément, des influenceuses qui montrent des modèles qui font voir les magasins et tout. Et puis, vous essayez de les trouver chez vous. Puis, en fait, elles n'y sont pas. Vous allez même voir sur le site et ça n'y est pas. C'est pas du tout... Tout comme je vous montre là les couleurs Pantone, les couleurs de l'automne-hiver, aux États-Unis ce ne sont pas les mêmes couleurs. Il y en a certaines qui reviennent, hein, mais en Angleterre ce ne sont pas les mêmes couleurs non plus. Vous allez voir la mode italienne, ça ne sera pas la même chose. Donc voilà, moi des fois je me focalise. L'année dernière j'avais vu une jupe H&M qui me plaisait, mais à un point, voilà, un gros coup de cœur. Je ne l'ai pas trouvé en France. Donc voilà, mais ça c'est la mode, hein. Chaque pays a aussi sa mode. Je regarde beaucoup des tenues sur les différents pays, la mode italienne, parce que les femmes matures portent, enfin en Italie, elles sont superbes, vraiment, elles s'habillent pas comme des mémés à 70 ans, elles s'habillent magnifique, c'est magnifique. Vraiment. Donc voilà, la mode anglaise n'est pas du tout la même parce que bon, moi je le vois quand j'y vais. Là, la mode dans la rue, c'est pas la même chose que chez nous. Voilà. Hein. Mais c'est bien aussi de voir autre chose. Voilà, de se donner des idées aussi, pourquoi pas. Donc ce surfer sur la vague, ça y est, c'est fait. Je vais passer au vert. Alors là, nous avons le vert tropical. Bon, c'est presque un vert sapin, hein, c'est vraiment un vert assez foncé.
Bah ouais, les forêts amazoniennes, des choses comme ça, c'est très, voilà, très tropical. Donc c'est une couleur froide, bon, vert sombre, bien sûr. Donc là, je vais vous montrer deux séries de photos. Il y a un H&M et un Cézanne. Voilà. Et ensuite, on a à nouveau un Cézanne et un Zara. Voilà, pour se donner une petite idée aussi. Donc, pourquoi pas. Et ensuite, on va passer sur... Alors, ils ont nommé ça Iguane. Donc, l'Iguane, c'est un vert kaki, mais alors qui tire sur le jaune. Moi, je trouve que c'est un kaki très, très clair. Hein. Moi, j'ai une robe kaki qui est beaucoup plus foncée que ça. Ouais. Donc, cette année, le vert kaki... voilà, ça tire vraiment sur le jaune, je trouve. C'est une couleur chaude. Pour ce vert-là, hein, je parle, hein, pas le kaki en général. Donc, je vais vous présenter trois séries de photos. Donc, on a deux H&M. Donc, vous voyez là. Ensuite, on a un Mango et Cézanne. Voilà, toujours dans le vert kaki. Donc, vous voyez, il y a différentes nuances. Hein, vous allez le voir, il n'y a pas vraiment que de l'Iguane hein, dans ce que je vous présente. Voilà, parce que, bon, c'est... Le kaki est une tendance cette année. Et, bon, le Pantone a défini que c'était le kaki Iguane. Mais, voilà, c'est pas toujours facile à trouver dans les magasins. Hein. Et ensuite, la dernière série, c'est Zara. Voilà, deux tenues Zara que je vous présente là. Donc voilà pour le kaki. Ensuite, nous allons passer... Alors, je me mets le marron sous le nez, comme ça je le verrai. Ouais. Nous allons passer à la pomme de pin. Donc, pomme de pin, chocolat. Bah, le chocolat, il est incontournable hein, cette année aussi. C'est comme le Burgundy, le Bordeaux. Bah, on en a partout et c'est magnifique. Magnifique aussi. J'ai un manteau chocolat, moi, je crois. J'ai un petit gilet sans manches aussi chocolat que j'ai depuis des années et des années. Comme quoi la mode, c'est un éternel recommencement. Hein. Donc là, on est sur un... Donc je vous disais un marron foncé qui tire sur le chocolat. C'est une couleur chaude. Donc je vous mets deux séries de photos. Un H&M et Mango. Là. Et ouais, j'espère que je ne me trompe pas. Oui, c'est bien là, oui, oui. Et ensuite, je vous mets deux Zara. Donc voilà. Il se peut qu'il y ait aussi des accessoires dans les photos que je vous montre. Parce que bah, il y a aussi des accessoires. J'essaierai de vous faire aussi une série accessoires. Par exemple, dans le Burgundy, il y a un sac à main Cézanne. Alors, un incontournable, on le voit partout. Il est très très beau. Et en Bordeaux, il est magnifique. Hein. Vraiment. Et ben non, dans le pomme de pin, il y a une autre série. Donc, il y a un Cézanne, il y a deux Cézanne, dont une paire de chaussures, justement. Voilà. Et ensuite, je vous ai classé dans les marrons parce que c'est une couleur un petit peu indéfinissable. C'est ce qu'ils appellent le sunburn, le coup de soleil. Alors, c'est entre le orange et le marron. Ça tire plus sur le marron clair. Pas évident à définir, hein. Je vous la mets là hein, pour que vous le voyez bien. Et pas évident du tout. Là, bah, c'est une couleur, ouais, je pense qu'on peut associer avec des beiges, avec du jean aussi, mais avec des beiges, ça doit rendre pas mal. C'est pas évident puisque je n'ai trouvé, alors c'est une couleur chaude, je vous l'ai pas dit. J'ai trouvé que deux modèles sur Cézanne et H&M et encore. Hein. Il faut vraiment s'accrocher pour trouver cette couleur dans les magasins. Voilà, ça fait partie des couleurs difficiles à trouver aussi. Bon, ce sont des couleurs qui s'y rapprochent, hein, mais bah, le sunburn, il n'est pas évident, le coup de soleil, là. Hein. Pas évident. Donc voilà, ça va être une partie de plaisir pour moi à chercher les associations si je trouve pas. Mais bon, je vais me débrouiller, on va bien trouver. Hein. S'ils l'ont défini, si Pantone l'a défini comme la couleur à la mode de cet automne-hiver, c'est qu'il doit y en avoir quand même quelque part. J'espère. Donc j'ai terminé pour les bleus et je vais y arriver. Pour les bleus et verts et marron. Et là je vais passer sur les neutres. Voilà. Là je vous parle pas d'imprimer, de rien du tout. Hein. C'est vraiment les couleurs basiques. On en reparlera après des tendances, les tendances propres. Par exemple le léopard qui revient en grande puissance. On en reparlera plus tard. Parce que là bah, c'est plusieurs couleurs. Hein.
Donc, on va passer sur le noir, qui est une couleur froide. Donc là, je vous montre 2 modèles. Alors, je vous montre déjà le Pantone, mais bon, noir, c'est noir, hein, voilà. Donc, il y a 3 modèles H&M que je vais vous présenter là. Une série de 2 et puis une photo toute seule. Donc le noir, j'appelle ça des neutres. Oui, ce sont des neutres, mais ce sont aussi des couleurs intemporelles qu'on retrouve tous les ans, toutes les saisons de toute façon. Donc on peut associer avec beaucoup de choses aussi. Le noir, c'est vrai qu'on peut l'associer avec beaucoup de choses, pourquoi pas. On verra ça aussi dans une autre vidéo. Ensuite, on a le blanc parce que le blanc, c'est aussi un intemporel. C'est une couleur neutre, qu'on peut associer avec beaucoup de choses. Alors, si on parle d'images, de conseils en images, vraiment le blanc, tout le monde ne peut pas le porter non plus. Voilà, je dirais qu'il y a des gens qui portent du blanc, il y en a d'autres qui portent plutôt du beige, très clair certes, mais voilà, le blanc ne va pas non plus à tous les teints. J'avais une amie, alors je ne sais pas si elle regardera cette vidéo ou pas, qui s'est mariée dans une magnifique robe bleu marine parce qu'elle a essayé des robes blanches et vraiment, elle avait un teint tellement terreux, c'était pas joli du tout. Et pourtant, elle avait envie d'une robe blanche et elle n'a pas pris de blanc, même pas de beige d'ailleurs. Elle s'est mariée en bleu marine et moi, je peux vous dire que elle était magnifique, vraiment magnifique. Alors, c'est sûr que c'est très surprenant. Bon, après, ça faisait plus d'une dizaine d'années déjà qu'elle était avec son compagnon. Elle avait déjà des enfants. Ils ont décidé d'officialiser. Donc, elle s'est mariée en bleu marine. Elle avait une robe longue magnifique, vraiment magnifique. Et ça lui allait tellement mieux que le blanc, en fait. Et elle a été déçue au départ et elle s'est dit comment va réagir ma famille, etc. Et en fait, elle était très très belle, vraiment très belle. Donc voilà, c'est un petit aparté. Le blanc, il faut faire attention aussi. Voilà, tout le monde ne peut pas le porter non plus. Donc le blanc, je vous ai mis 2 couleurs H&M là, enfin 2 modèles H&M ici. Donc voilà, que vous allez voir. Alors j'espère que le Pantone va ressortir dans la vidéo parce que je ne sais pas... avec mon arrière-plan, on verra, hein. Sinon j'essaierai de mettre une autre couleur autour, mais pas évident, pas évident. Alors voilà pour les blancs. Ensuite nous allons passer au beige et nous allons passer au lait d'amande. Donc là c'est un beige vraiment très 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 clair qui tire un petit peu sur le gris, moi je trouve. C'est une couleur chaude. Donc je vais vous mettre 3 images. Il y a 2 Cézanne. Alors il y a une tenue et il y a une couleur, une paire de chaussures, des ballerines, enfin ballerines, ils disent ballerines, mais je pense que c'est, je sais plus, je vais pas vous dire de bêtises, c'est peut-être plus des babies, je sais pas, je ne vais pas vous dire de bêtises non plus, qui sont aussi les chaussures tendance, on reviendra sur les accessoires aussi, dans une autre vidéo. Et puis il y a une tenue Zara aussi pour ce beige très très clair, lait d'amande. Voilà. Ensuite, il me semblait que j'en avais d'autres. Ah oui, j'ai la peau de mouton aussi. Alors ça aussi, c'est une couleur un peu... pas improbable, mais... voilà, vous la voyez là. Qu'en dites-vous? C'est un beige marron très très clair, mais vraiment très très clair, qui tire même un petit peu sur le jaune, un petit peu jaune moutarde. Enfin bon, c'est un beige. Voilà, c'est une couleur chaude donc. Et là je vous ai mis 4 photos, alors 2 séries de 2. Vous avez d'abord H&M et Mango, voilà. Et ensuite nous avons 2 Cézanne, 2 photos, 2 photos Cézanne, de tenues Cézanne, voilà, qu'on peut trouver. Moi, je dirais vraiment que c'est un beige foncé, hein, on peut associer au beige foncé ou marron très très clair. Après, les couleurs, on peut les voir aussi différemment, hein, suivant, voilà. C'est pas, moi je la vois cette couleur-là, vous la voyez peut-être autrement. Donc voilà. Ensuite, eh bien, nous passons enfin, en dernier lieu, hop là, et nous passons au gris. Alors, le premier que j'ai fait, c'est celui-ci, que vous voyez là, c'est le front orageux. Donc c'est un entre-deux de gris, je vais dire. C'est ni trop foncé, ni trop clair, parce qu'il y a beaucoup plus clair en gris.
Voilà, c'est un ciel d'orage, voilà, c'est front orageux. Comment ils appellent ça? Stormfront, voilà. Alors, tous les petits pantones que vous voyez là, c'est ma fille qui me les a fait, parce que moi j'ai eu du mal à les trouver et à pouvoir les reproduire. Elle a un logiciel, il suffit qu'elle rentre les numéros de la couleur, etc. Et elle m'a fait tous les petits stickers, enfin, c'est pas Pantone, hein, toutes les couleurs que je viens de vous faire défiler. Donc merci ma chérie de m'avoir fait ça, ça me voilà, ça me soulage un peu parce que bah, j'avais beaucoup de mal à les sortir et elle a eu l'idée des petits tissus crantés comme ça et elle a laissé le nom en anglais et le nom en français. Donc voilà, c'est juste un petit aparté pour dire merci à ma fille qui collabore donc indirectement à cette vidéo aussi. Donc, alors, ce front orageux, c'est un gris moyen, on va dire, hein, puisque c'est ni foncé ni clair. C'est une couleur froide. Et là, je vais vous faire passer 3 photos. Une H&M et ensuite une Cézanne. Voilà. Et puis, nous avons une photo Zara après à suivre. Donc voilà. Je ne sais pas si j'avais pris une photo d'un... J'ai un petit pull H&M qui d'ailleurs je crois que ne se fait plus, je ne pense pas, manche courte, gris, bah dans ces tons là, hein, ni trop clair ni trop foncé, entre les deux, oui, entre les deux, donc là on peut le porter avec un gris beaucoup plus foncé, si on veut un pantalon gris beaucoup plus foncé, pourquoi pas, et ensuite nous avons le ombre sombre, le dark shadow, ça se traduit par ombre sombre. Donc là c'est un gris foncé presque anthracite, vraiment très très foncé, hein. C'est une couleur froide. Et là je vais vous mettre 3 photos, donc il y en a une H&M et à côté vous avez une Cézanne, voilà. Et puis nous avons enfin une Zara aussi, une tenue Zara. Donc ces deux gris peuvent s'associer très très bien. Je vous parlais tout à l'heure d'un gris plus clair en haut et d'un gris plus foncé en bas, ou inversé, ou voilà. Et ouais, moi je le porte avec une jupe noire, pourquoi pas, mon petit haut, je veux dire gris. On peut le porter avec un jean aussi, hein, de toute façon, un jean plus clair. Voilà, c'est ce qui me manque aussi dans ma garde-robe. Je vous referai une capsule garde-robe, ma capsule garde-robe, et notamment je vous ferai ce qui me manque dans ma capsule garde-robe, voilà, que je pourrais associer avec d'autres choses. J'ai beaucoup de choses, mais il y a des petites choses qui me manquent, on en reparlera aussi. Donc c'était la dernière couleur pour les neutres. Donc voilà, c'est, je ne sais plus, 2, 4, 6, que je ne vous dise pas de bêtises, 8, 10, 12, 13, 13, je ne vais pas vous dire de bêtises, 14, 15, 16, 17, 18 couleurs en fait. Voilà, c'est pas mal. Donc je vous dis, dans les couleurs, vous pouvez... par exemple dans les rouges, il peut y avoir des rouges un petit peu plus clairs, voilà, c'est la tendance, on n'est pas obligé de suivre la tendance, voilà, je ne sais pas si vous avez vu une vidéo précédente où dans mon vlog précédent, je suis désolée pour le bruit, où je vous montre mes nouveaux draps, voilà, que j'ai acheté, c'est un rose, un vieux rose. Si j'avais suivi la tendance, j'aurais pris du rouge, du bordeaux, etc. Mais voilà, moi j'ai pas envie de suivre la tendance, j'ai envie moi je marche au coup de cœur, donc voilà. Pareil pour le vert, j'ai des draps verts, vert d'eau. Si je suis la tendance, c'est vert tropical ou iguane. Bon, moi c'est pas dans mes goûts, ça peut l'être dans les vôtres, hein, tout à fait. Mais ça peut, voilà, ces couleurs là qui sont définies comme les couleurs tendances de cet automne-hiver, vous pouvez les suivre ou pas, ça peut vous donner des idées, ça peut, voilà. Je vous dis que la mode c'est un éternel recommencement, donc vous pouvez très bien avoir des tenues, je vous disais tout à l'heure, j'avais un manteau marron foncé chocolat que j'ai depuis des années et des années façon peau de mouton. Là la couleur elle est à la mode cette année, donc je le ressors parce qu'il se tient très bien encore. Et je vais essayer de l'associer, je sais pas trop avec quoi, mais voilà. Ça ne m'empêche pas de porter d'autres couleurs. Par exemple, j'ai un manteau camel.
que j'adore. C'est pour moi un intemporel que j'ai depuis des années aussi, que j'ai acheté très cher et qui se tient très bien dans le temps. De temps en temps, le camel revient à la mode. Ben, moi, je le porte tous les ans. Et ben, je vais le mettre par-dessus une tenue complètement noire, par exemple, un pantalon et un pull. Ça ressort énormément. Donc voilà. Faites la mode, c'est vraiment, mais faites ce qui vous plaît, portez les couleurs que vous aimez. C'est pas parce qu'il y a des tendances qu'il faut les porter. C'est comme dans les coiffures. C'est pas parce qu'on vous dit bah, cette année c'est cette coiffure là qui est à la mode qu'il faut absolument avoir cette coiffure là, quoi. Ressentez comment vous êtes quand vous portez une couleur ou voilà. Moi, je vais dans un magasin, je vais voir quelque chose qui me plaît. Je marche au coup de cœur. Hein. Si une couleur me plaît, ben, je vais l'essayer. Bon, effectivement, si je suis trop palote ou un truc comme ça, si ça ne va pas du tout, ben, ça ne va pas du tout. Hein. Je vais la porter plus bas, mais voilà. Marcher au coup de cœur. Au coup de cœur. Vraiment, moi, j'aime le vieux rose, par exemple. Et le vieux rose, c'est pas la mode. Hein. C'est pas la mode cette année. Mais pourtant, j'en ai dans ma garde-robe et je vais les porter. Voilà, il n'y a pas de restriction en mode, c'est vraiment comme vous l'aimez. Je vous dis, allez voir sur YouTube ou sur Pinterest la mode italienne. Mais vraiment, si vous êtes une femme mature ou pas, il n'y a pas de limite non plus. Mais allez voir ces femmes en Italie qui marchent dans les rues et qu'on filme. Mais elles sont, il y a des moments, elles portent des tenues, mais je me dis, oh, mais c'est tout à fait improbable, quoi. J'aurais jamais eu l'idée d'associer ça, ces deux couleurs-là, alors que ça rend super bien, quoi. C'est hyper joli, et c'est des femmes qui sont prises sur le vif dans la rue, quoi. C'est pas, elles s'habillent pas spécialement avec des gens qui font la mode, voilà. Non, c'est de leur garde-robe. Donc voilà, il faut oser, il faut se faire plaisir, il faut aimer ce qu'on porte, et puis voilà, je pense qu'il y a assez de magasins maintenant. Après, si vous n'avez pas, parce qu'on n'a pas forcément les moyens non plus, moi j'ai eu une période où j'avais pas les moyens, j'ai acheté chinois. Oui, désolée, j'ai acheté chinois. Si ça heurte certains ou certaines, j'en suis désolée, mais quand on n'a pas forcément les moyens, voilà. Vinted, c'est très bien aussi, voilà, il y a les friperies aussi, où on peut trouver des beaux modèles aussi. Pourquoi pas? Maintenant, bon, j'arrive à m'habiller parce que maintenant, voilà, j'ai passé cette période où et je peux me permettre à nouveau de m'habiller. J'ai été pendant 10 ans où j'étais qu'en jogging, voilà, parce que j'avais pas les moyens du tout. Ça, c'est traumatisant quand même, voilà, de pas pouvoir s'habiller comme on l'entend. Donc, maintenant que je peux, je me fais plaisir aussi. Alors, ça veut pas dire que j'achète beaucoup, mais parce que chaque pièce que j'achète, j'essaie de l'associer à une autre dans ma garde-robe, voilà, pour faire plusieurs tenues en fait, hein. Ce qui est pas mal aussi, hein, mais j'ai pas non plus un portefeuille, voilà, hein, mais depuis 2 ans, je rachète des vêtements, je refais ma garde-robe, et puis d'abord parce que dans mon travail, j'ai été obligée aussi, hein, parce que en tant qu'assistante administrative, quand vous avez une réunion avec la direction ou des choses comme ça, vous pouvez pas être habillé en jogging, hein, c'est pas possible. Enfin, bon, il y a peut-être qui le font, hein, je sais pas. Moi, c'était pas possible. C'était, je m'occupais de portefeuille dans les... Ah, comment ça s'appelle? Voilà, j'ai oublié le nom. On va pour se renseigner sur, oui, bon, bref, les voyages, les choses à visiter, tout ça, bref. Donc, je travaillais avec ces personnes-là, et ça va pas me revenir. Et donc, j'ai rencontré beaucoup de monde, de gens qui tenaient des musées, des châteaux, parce que je suis en Indre-et-Loire, donc les châteaux de la Loire, voilà. Je vais pas y arriver, hein. Office de tourisme, wow. Ça y est, c'est revenu. Oui, donc j'avais beaucoup de réunions avec les offices de tourisme, etc., puisque j'étais assistante administrative dans un musée. Donc voilà, on s'habille pas en jogging pour aller à ce genre de réunion. Donc il m'a fallu refaire ma garde-robe, mais bon, à l'époque je travaillais, donc j'avais les moyens de refaire ma garde-robe. Et puis d'avoir à nouveau envie d'acheter des vêtements et de voir un petit peu ce qui se faisait, parce que j'avais perdu tout à fait, j'avais perdu ça, quoi. Le rythme, j'avais tout perdu. Donc voilà, et j'aime beaucoup
m'habiller aussi, voilà. Aujourd'hui, je suis à la maison, bah, j'ai mis une robe habillée, mais je suis à la maison, je pourrais très bien être en jogging aussi, ça m'arrive hein, d'être en jogging à la maison, ça dépend ce que j'ai à faire aussi, et voilà, hein, il n'y a pas... faites-vous plaisir, en mode, oui, faites-vous plaisir, faites ce que vous avez envie, portez ce que vous avez envie, et puis... même si, voilà, je me saborde un petit peu parce qu'on va faire aussi un petit peu de conseils en images, mais vraiment se faire plaisir avant tout, je pense que c'est essentiel. Donc voilà pour ma petite vidéo. Ah waouh, oui, presque 40 minutes. Bon, je pensais qu'elle serait beaucoup plus courte que ça, surtout que je n'ai fait que présenter les couleurs. Voilà. Donc dans des prochaines vidéos, eh ben, je vais essayer de vous présenter pour chaque couleur les associations qu'on peut trouver avec, par exemple. Alors, je vais regrouper le Burgundy et puis le lit de vin parce que c'est, ce sont des couleurs un peu similaires, donc voilà. Mais pour ces couleurs-là, je vais essayer de vous associer les choses, les couleurs que vous pouvez mettre avec ou pas, ou voilà, ce qui se fait pas. Voilà, j'aimerais bien qu'on échange aussi là-dessus. Si vous portez du Bordeaux, me dire avec quoi vous l'associez par exemple, ça serait intéressant. Voilà, j'aimerais qu'on soit quand même une communauté où il y a un échange, où il y a des échanges, ça serait assez intéressant. Voilà, pourquoi pas. Donc dites-moi si vous avez une couleur que vous préférez dans toutes celles que je vous ai présentées, si vous aimez la porter voilà, depuis des années, parce que bon, par exemple, on parle d'un bleu étoilé, mais c'est un bleu pastel, un bleu pâle, mais vous pouvez le porter depuis très très longtemps aussi, parce que vous aimez le porter, par exemple. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc voilà, eh bien, moi je vais vous faire des gros bisous, et puis je vais vous dire à la prochaine vidéo. Au revoir!